Imaginez un instant. Les rues animées d'Athènes ont cédé la place à la lueur des écrans numériques. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer notre page pour plus de contenu fascinant. Socrate, ce Thaon d'Athènes, se retrouve transporté dans cette époque qui lui est étrangère. Il observe les gens rivés à leurs rectangles lumineux. Si vous aimez cette réflexion, abonnez-vous et aimez notre page. Que penserait Socrate de notre monde moderne, un monde dévoré par la technologie? Il s'émerveillerait de la possibilité de communiquer instantanément. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et aimez notre page. Pourtant, sa fascination céderait à des questions profondes sur l'impact de ces outils sur l'âme humaine. Il nous demanderait de nous interroger. Ces outils nous servent-ils ou nous asservissent-ils? Abonnez-vous et aimez notre page pour continuer cette exploration ensemble. Dites-moi, commencerait Socrate, sa voix calme au milieu de la tempête numérique, quel est donc cet appareil qui vous captive tant? Il désignerait alors l'omniprésent smartphone, devenu une extension de nous-mêmes. C'est un outil, dites-vous, pour la communication, pour la connaissance, pour la connexion. Mais n'est-ce pas aussi une sirène, vous attirant avec d'innombrables distractions? Il écouterait attentivement pendant que nous décrivons les merveilles du smartphone. Sa capacité à nous connecter avec des êtres chers à travers les continents, à nous donner accès à un monde d'informations, à nous divertir avec des jeux et des vidéos. Pourtant, à chaque merveille que nous décririons, Socrate hausserait un sourcil sceptique. Est-ce que cette connexion constante est vraiment une connexion, pourrait-il demander, ou simplement une illusion de proximité? Il soulignerait l'ironie de voir des gens assis côte à côte, mais perdus dans leur propre monde numérique, leurs visages éclairés par la lumière froide de leurs écrans. Il demanderait si la connaissance que nous consommons si facilement est vraiment de la sagesse ou simplement un déluge d'informations, dont une grande partie est fugace et sans importance. Et il se demanderait si la recherche constante du divertissement n'est pas en réalité une distraction par rapport aux questions plus profondes de la vie. Si vous trouvez ces réflexions intéressantes, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer notre page pour plus de contenu stimulant. Vous parlez de réseaux sociaux, dirait Socrate d'un ton ironique. Mais ces réseaux sont-ils vraiment sociaux ou ne fournissent-ils qu'un simulacre de connexion humaine? Il ferait défiler un fil d'actualité sur les médias sociaux, le front plissé par la concentration en observant les vies mises en scène, les personnalités soigneusement construites, le flot incessant de selfies et de mises à jour de statuts. Est-ce là la véritable mesure de la connexion humaine? Demanderait-il, la voix teintée de tristesse. Collectionner les j'aime et les abonnés comme s'il s'agissait d'un signe d'honneur. Projeter une image de bonheur et d'épanouissement, tout en négligeant la culture de la véritable vertu. Socrate, qui valorisait le dialogue authentique et la recherche de la vérité par-dessus tout, serait profondément sceptique face à la superficialité d'une grande partie des interactions en ligne. Il nous mettrait au défi de nous demander si notre quête incessante de validation en ligne n'est pas, en fait, le symptôme d'une faim spirituelle plus profonde, un désir ardent de connexion et de sens véritable dans un monde de plus en plus dominé par le virtuel. Il pourrait même suggérer qu'en nous immergeant dans le monde numérique, nous risquons de perdre le contact avec le monde réel, avec la beauté de la nature et la richesse des interactions humaines en face à face. Si vous avez trouvé ces réflexions intéressantes, n'oubliez pas de vous abonner et de liker notre page pour plus de contenu stimulant. Vous parlez d'algorithmes, dirait Socrate, sa voix trahissant un soupçon de malaise. Ces forces invisibles qui façonnent votre expérience numérique, qui déterminent ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Il écouterait attentivement pendant que nous expliquons le concept d'algorithme, comment il filtre et sélectionne l'information, adaptant notre expérience en ligne à nos préférences supposées. Si vous trouvez cette réflexion intéressante, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer notre page pour plus de contenu. Mais qui contrôle ces algorithmes? Demanderait-il, la voix plus incisive.
Qui décide quelle information est jugée digne de votre attention et quelle information est jugée non pertinente, voire dangereuse? Socrate, qui croyait au pouvoir de la pensée critique et à l'importance de remettre en question toutes les suppositions, serait profondément troublé par l'idée que nos pensées et nos croyances soient façonnées par des forces invisibles. Il soutiendrait qu'en cédant le contrôle de notre consommation d'informations aux algorithmes, nous risquons de devenir des consommateurs passifs d'idées prédigérées plutôt que des chercheurs actifs de vérité. Pour continuer à explorer ces idées, abonnez-vous et aimez notre page. Il pourrait même suggérer que ces algorithmes, aussi bien intentionnés soient-ils, ont le potentiel de créer des chambres d'écho, renforçant nos préjugés existants et limitant notre exposition à des points de vue différents. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer notre page pour plus de discussions stimulantes.